Et si ce n'était pas l'échec qui te faisait peur, mais ta propre lumière? Aujourd'hui, c'est une vidéo simple face cam, pas de mise en scène, juste moi et peut-être toi derrière ton écran qui vit la même chose que moi en ce moment. Cette peur qui t'empêche d'avancer, cette peur qui te bloque, cette peur qui te paralyse, cette peur qui te fait courir dans tous les sens, sauf vers ce qui est essentiel. Je le vis en ce moment et franchement, c'est très difficile. Alors, si tu le ressens ou si tu le vis ou si tu l'as vaincu, cette vidéo est pour toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'a aidé, car j'en ai vraiment besoin. Je vais te partager mes tips, mais les tiennes sont les bienvenues. Je travaille en ce moment sur la création d'un programme pour aider les femmes qui ont été brisées par les difficultés de la vie. Les femmes qui se sont perdues, celles qui sont épuisées, dépassées et qui ne savent même plus comment se relever. Et pour être honnête avec toi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui sort de mes entrailles, car la vie m'a mis tellement de fois à genoux. Mais à chaque étape validée, je bloque 2 semaines. 2 semaines de doute, 2 semaines de procrastination, 2 semaines à tout faire, sauf ce qui est nécessaire pour avancer sur mon projet. Et je me suis dit, mais Johanna, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fuis ton propre rêve? Et là, je me suis prise une claque. Ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas un manque de légitimité, c'est une peur profonde de l'échec. Mais encore plus fou, j'ai également peur de réussir. Je me suis sentie bête sur le moment. Et là, j'ai compris que j'étais en train de saboter ce que Dieu avait déposé en moi. 2 Timothée 17 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. » Alors, si tu vis la même chose, accroche-toi à ce verset. Donc, ce n'est pas Dieu qui a mis cette peur en moi, c'est simplement moi qui la nourris. Mais j'ai décidé d'arrêter. Quelle que soit la peur que tu affrontes en ce moment, rappelle-toi pourquoi tu as commencé, pourquoi tu as pris cette décision. Ton pourquoi, c'est ton carburant. C'est ce qui te pousse à continuer même quand tout s'écroule. Et sache que, je le dis surtout pour moi, sache que si tu échoues, tu n'auras pas échoué. Tu auras été enseigné. Parce que chaque pas, même hésitant, t'enseigne quelque chose. Je voudrais te partager un verset qui serre mon cœur. Mais je dois te le partager. Proverbe 24:16 nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » La vérité, c'est que le problème n'est pas de tomber. Le problème est de rester au sol. Tant que tu te relèves, tu n'as pas échoué. Il est temps de redéfinir l'échec. Notre plus gros problème est que nous avons une mauvaise image de l'échec et moi la première, pour être honnête avec toi. Nous devons arrêter de voir l'échec comme une fin, car l'échec est un détour, pas une impasse. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Romains 8:28 nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, même un échec, même un retard, même un détour concourt à ton bien. Et sache encore une fois que tu n'échoues jamais quand ton intention est pure. Tu sais, parfois on n'a pas peur d'échouer, mais on a peur de réussir. Car réussir, c'est être visible. Et être visible, c'est parfois être critiqué, être incomprise, être jugé. Et ça fait peur. Matthieu 5:14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dieu ne t'a pas appelé à te cacher. Il t'a appelé à briller. Alors oui, la réussite fait peur, car elle nous demande de sortir de notre zone de confort. Elle nous demande de créer une nouvelle version de nous que nous n'avons jamais connue, de dépasser nos limites. Mais la vérité, c'est que tu es déjà en train de t'étouffer dans une vie qui ne te convient pas, car tu es consciente que tu es appelée à plus grand que cela. Parfois, pour réussir, il faut arrêter certaines fréquentations, quitter certains lieux, travailler sur soi, travailler sur son projet, travailler 10 fois plus et ça demande beaucoup de courage et de discipline. Découpe ton projet. Pourquoi je te dis de découper ton projet? Parce que nous avons tendance à chercher à atteindre l'objectif, le rêve, le tout de suite là, en une fraction de seconde. Et ça nous paralyse. On a l'impression d'avoir une montagne à gravir d'un coup. Or que ce n'est pas la réalité. Alors, découpe ton projet, découpe ton rêve en plusieurs étapes et avance un pas de foi chaque jour. Même si c'est un petit pas, tu arriveras au sommet de la montagne un jour. Et pour être honnête avec toi, à ce niveau, je suis une très mauvaise élève. Donc, j'y travaille
énormément en ce moment. Psaume 37, 23 nous dit « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel quand il prend plaisir à sa voix. » Il est important d'être bien entouré. Les trahisons de la vie m'ont rendu assez solitaire et la vérité, c'est que j'aime ça. Mais il y a toujours un mais. Ne reste pas seul avec ta peur. Parle, partage, connecte-toi avec des femmes qui ont vécu la même chose que toi. Des femmes qui ont de grands projets, des femmes qui veulent accomplir les mêmes choses que toi et même des femmes qui ont déjà réussi ce que toi, tu veux réussir. Car elles pourront te comprendre plus facilement. Quelqu'un qui vit la même chose que toi ou quelqu'un qui a vécu la même chose que toi sera un enseignement pour toi. Mettre des mots sur sa peur, avoir des femmes qui l'ont vécu, des femmes qui l'ont vaincu, c'est déjà lui enlever sa puissance. Si ce type de vidéo te plaît, abonne-toi. Ecclésiaste 4, 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Alors, entoure-toi comme une reine avec des femmes qui seront toujours là pour te relever. Et toi aussi, sois une reine pour les femmes qui en ont besoin. Tu n'es pas seule et parfois juste le savoir fait la différence. La foi et l'action. S'il y a quelque chose que j'ai appris depuis que je me suis lancée dans cette aventure et que la foi ne peut pas aller sans l'action et que l'action ne peut pas aller sans la foi. Les deux vont ensemble. Car la foi sans l'action, c'est du vent et l'action sans la foi, tu t'épuises. Jacques 2, 26 nous dit « La foi sans les œuvres est morte. Alors, fais ta part et laisse Dieu faire la sienne. » Tu poses les actions et lui, il ouvre les portes. Et quand tu te sens découragé, je veux que tu te rattaches à ce verset. Souviens-toi. Josué 1, 9 nous dit « Ne crains rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Alors, je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui à continuer malgré la peur, à avancer malgré le doute. Car il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui attendent ton aide. Il y a des femmes qui t'attendent. Il y a des gens qui attendent ton business. Il y a des gens qui attendent ta réussite. Même tes enfants attendent ta construction. Alors, fonce. La vérité est que je suis encore en chemin. Je tombe, je doute. Je bloque, mais je continue et je continuerai toujours, car ce rêve est plus grand que moi. Car il est pour toutes les femmes qui se sont perdues, celles qui n'ont plus confiance, celles que la vie a brisées, toutes ces femmes qu'on a oubliées. Et je veux que tu saches une chose, ta peur ne veut pas dire que tu es faible. Ta peur veut dire que ce que tu veux construire compte énormément pour toi. Alors tu dois y aller jusqu'au bout. Ne laisse pas ta peur voler ton appel. Ésaïe 41, 10 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens. » Si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, abonne-toi. Partage-le avec une femme que tu aimes. Et dis-moi en commentaire ce qui t'aide à avancer malgré la peur. Parce qu'ensemble, on se relève. N'oublie pas, tu es plus forte que ta peur et Dieu est plus grand que ton échec. Je te souhaite de passer une excellente semaine et que Dieu te bénisse.